à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc on va faire une petite vidéo crash test polygel AliExpress, puisqu'il y a quelques semaines, je vous ai fait donc un haul. Il y a quelques semaines, j'ai reçu des gels que je n'ai pas testés. Donc si vous n'avez pas vu la petite vidéo haul AliExpress, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc j'avais commandé ces petits polygels. Donc il y en a deux qui sont encore sous blister parce qu'en fait je vais utiliser celui-ci. C'est le MT003, c'est la teinte en fait qui est un petit peu rosée. Je ne sais pas si vous allez le voir, ouais. La teinte qui est un petit peu rosée. Donc, hop, vous allez avoir besoin du coup donc, de votre polygel. Sachant que ça, ils m'ont coûté environ 1,80 €, 2 € je crois le tube. Et vous avez 20 ml. Donc ce sont des petits tubes. Mais on va voir ce que ça donne. J'utilise le liquide de chez Péguissage parce que ça par contre ça dure très longtemps. Donc c'est le liquide pour façonner le polygel. J'utilise toujours les capsules Pop-It aussi de chez Péguissage parce que ce sont des capsules réutilisables. Donc vous ne les jetez pas, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Et pour finir, j'utilise les petits produits de chez Péguissage aussi. Donc le Nail Prep que j'applique en premier pour déshydrater l'ongle, etc. Et le primer pour faire tenir les poses plus longtemps. Donc j'ai déjà préparé mes ongles. Je vous ai justement fait une vidéo ongles la semaine dernière où je vous montrais justement les soins pour les ongles, comment un petit peu je fais pour pousser mes cuticules, etc. Quels soins je fais après la pose. Donc du coup vous savez comment je prépare mes ongles avant une pose, que ce soit en polygel ou pas. Donc là ce que je vais faire hors champ caméra, c'est que je vais sélectionner toutes les tailles qui correspondent à mes doigts. Donc je vous ai déjà montré dans la première vidéo que je vous ai fait sur polygel, où je vous ai tout expliqué comment on choisit ces tailles de capsules. Donc je vous laisserai aller visionner pareil le premier si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc je sélectionne toutes mes tailles et je reviens ensuite pour faire un ou deux doigts avec vous en vidéo et vous dire ce que j'en pense à l'utilisation. Donc j'ai sélectionné ici mes 5 capsules pour mes doigts. Donc je vais tout simplement avec vous faire, je pense, l'index et le majeur, c'est ce qui est le plus facile pour moi de montrer. Pareil, j'espère que le plan ira bien et que vous verrez ce que je fais. Donc je vais déjà commencer par tout simplement verser un petit peu du liquide dans son bouchon. Donc ça c'est un liquide qui permet de travailler le polygel plus facilement. Si vous n'en avez pas et que vous ne souhaitez pas en acheter, vous pouvez utiliser du cleaner. J'ai vu sur plusieurs chaînes américaines, etc. qu'ils utilisaient aussi du cleaner pour travailler le polygel, donc vous pouvez le faire. Et je vais appliquer du coup mes produits pour préparer mes ongles. Donc en premier je mets le Nail Prep, toujours pareil. Donc c'est des produits qui sèchent à l'air libre, donc j'applique juste hop, un tout petit peu rapidement comme ça. Et ensuite le primer. Donc là le primer, celui-ci pique un peu. Donc si vous avez une petite blessure, une petite coupure au niveau des cuticules, etc. Il peut piquer, mais vous avez des primers sans acide qui sont très bien aussi. Et du coup c'est parti. Donc je vais commencer par faire mon index. Donc déjà hop, je vais venir ouvrir le polygel. Et voici le petit pinceau donc, que j'ai acheté en même temps que les polygels, qui est de la même marque. Donc vous avez un côté pinceau et un côté taloche, ça change pas. Hop, donc d'abord on vient prélever du produit sur la taloche. Donc déjà niveau texture, ce que je peux en dire, c'est qu'il est beaucoup plus agréable que le péguissage. Pourquoi? Parce que vous appuyez un tout petit peu, le produit sort. Le péguissage, il faut vraiment appuyer comme un taré dessus pour que ça sorte. Donc là, je prends une petite boule comme ça. Je vais en mettre donc dans le bas du Pop-It comme ceci. Je trempe donc la pointe de mon pinceau, hop, vous voyez pas, dans le petit liquide. J'en mets pas beaucoup parce qu'il a une texture beaucoup plus... Ah ouais, il se travaille très facilement. Alors après avoir la solidité du produit, mais c'est même pas sûr que vous ayez besoin de liquide. Je pense que si vous voulez pas acheter de liquide avec cela, vous n'êtes pas obligé. Donc
Donc là, je ne vais pas faire des ongles très très longs aujourd'hui parce que comme vous avez pu le voir, j'ai les ongles assez courts en dessous. Donc j'essaie d'étendre le gel pour que ça fasse une couche assez fine. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas je travaille la matière, ça se travaille très très bien. Et franchement, c'est une texture qui est plutôt fluide. Donc ensuite, je vais venir appliquer le pop-it sur le doigt. Donc ça change pas. Hop, je le plaque. Et je viens appuyer. Donc n'hésitez pas à appuyer, il y a du gel qui va sortir, comme ceci de la capsule. Donc ça, on ne le catalyse pas. J'ai eu beaucoup de questions sous ma première vidéo. Pourtant, je l'avais précisé, mais je le reprécise, c'est pas grave. Quand vous avez du gel comme ça qui coule sur votre cuticule, il faut absolument prendre votre pinceau, le tremper dans le produit et venir essuyer le résidu. Parce que ça va être une galère d'enlever le résidu si il est déjà catalysé. Et ensuite, vous retournez votre doigt, pareil. Et hop, on va venir tout simplement refaire bien la forme derrière et on vient bien lisser pour pas qu'il y ait une trop grosse épaisseur en fait derrière votre ongle. Donc hop, une fois qu'on a fini, on le refixe bien. Vous voyez, j'ai pas fait une longueur extrême. Et ensuite, je vais brancher ma lampe. Hop. Et celui-là, il n'y a pas de notice. Je ne sais pas combien de temps il faut le catalyser. Donc, je vais le catalyser 2 minutes. Donc, je retrouve. J'ai laissé catalyser 2 minutes, mais au bout d'une minute, c'était déjà catalysé. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc, j'ai pas fait très très long. Je vais limer un petit peu pour voir ce que ça donne une fois que c'est un peu plus propre. Mais franchement, là niveau facilité d'utilisation, je trouve ça à la limite plus facile que l'épélissage pour l'instant. Donc moi je fais une forme un peu carrée, hein, vous connaissez, je fais toujours la même forme. Hop. Et j'aime bien généralement limer avec la partie arrondie au niveau du cuticule pour vraiment qu'il n'y ait pas d'épaisseur en fait à cet endroit là. Donc je, hop, je passe juste légèrement et pour finir je passe un petit coup de bloc bond sur tout l'ongle. Pour le résultat de ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite bulle d'air, donc ça c'est moi. Je pense que j'ai pas dû assez appuyer quand j'ai mis la capsule, mais sinon très honnêtement c'est exactement le même rendu que quand je le fais avec du pélissage. Donc pour l'instant je suis plutôt assez satisfaite. Après comme je vous dis, à voir dans la tenue du produit, hein. Donc du coup je vais faire un deuxième ongle avec vous, comme ça au moins vous allez bien voir ce que ça donne. Mais là très franchement très rapide d'utilisation, très simple. Le produit il est très fluide, donc ça coule pas mais c'est pas trop épais, donc c'est plutôt assez pratique à travailler. Moi je vous recommande généralement de faire une couche assez fine dans le pop-it et après si jamais vous trouvez que c'est trop fin, de rajouter une petite couche sur votre ongle. Vous pouvez même utiliser le polygel avec des capsules, sur du capsule comme du gel de construction, ou vous pouvez également utiliser donc le polygel sur des chablons si vous vous sentez à l'aise avec le chablon. Hop, et ensuite pareil, donc là je vais essayer d'appuyer un peu plus pour ne pas avoir de petites bulles d'air. Hop, j'applique et je presse bien. Donc je presse. On a un petit peu de produit qui sort. Hop, ce qui est normal. Donc j'enlève l'excédent. Hop, je passe derrière. Hop, je vais remouiller un petit peu mon pinceau. Et je vais venir lisser en fait toute la partie de derrière comme d'habitude pour ne pas avoir hop, et ensuite on réappuie un petit peu.
ensuite sous la lampe, pareil pour 1 minute. Bon, alors finalement j'ai décidé de revenir après avoir fait tous mes ongles au polygel et je peux vous dire que ça fonctionne exactement comme le polygel Peggy Sage. Finalement, on n'en utilise pas tant que ça, je trouve. Donc je retire ce que j'ai dit sur la quantité. Quand je l'avais reçu, je me suis dit, bah, vu la quantité, on va pouvoir en faire peut-être 1 ou 2 fois. Au poids, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé et j'ai déjà fait toute ma main. J'ai pas fait des ongles très longs. Voilà, j'ai fait des ongles assez naturels. Je vais faire ma deuxième main hors champ caméra et je vous montrerai du coup ma tête et mes mains et je ferai un petit débrief de ce que j'en pense à la fin de ma manucure. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini la manucure. Là on est avec ma lumière artificielle parce qu'il est très tard. Enfin très tard. Disons que j'ai commencé à 17 h et qu'il est 20 h, donc j'ai mis 3 heures pour faire mes ongles, mais ça c'est habituel. Donc du coup j'ai fini de faire tous mes ongles au polygel et je voulais vous montrer ce que ça donnait. Voilà, donc j'ai fait des ongles pas très longs parce que c'est plus pratique pour moi de vivre avec tout simplement. Donc j'ai mis du rouge sur tous mes doigts et sur le 4e doigt et le pouce j'ai mis des paillettes holographiques. Donc c'est du vernis semi-permanent et tout ça pour vous dire que à l'application c'est exactement la même chose que le polygel Peggy Sage. Alors le polygel Peggy Sage est un peu plus épais, donc je le trouve plus dur à travailler. Je trouve que c'est généralement plus compliqué de modeler l'arrière en fait de l'ongle, de bien faire cette forme là en fait creuse, vous voyez. Tout ce qui est ici c'est creux parce qu'on arrive bien à étaler derrière et je le trouve vraiment limite niveau texture beaucoup mieux que le Peggy Sage. Après je vous tiendrai informé sur la tenue parce que très honnêtement je les ai pas fait très longs justement pour pas fausser les résultats, mais je pense pas que ça va tenir aussi longtemps que le polygel Peggy Sage. Si ça tient au moins 10 jours je serais contente parce que c'est quand même assez long de faire des ongles, mais 3 semaines, je suis dubitative. Donc ce que je vais faire de toute façon, c'est que là, à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, ça fera sûrement un petit moment que j'ai fait mes ongles. Donc quand mes ongles se seront barrés ou quand je les enlèverai ou quoi qu'est-ce, je vous tiendrai au courant dans la barre d'infos de la vidéo pour vous dire combien de temps ça a tenu et du coup si je vous les recommande ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à surveiller la barre d'infos pour voir du coup si j'ai laissé mon avis sur la tenue de cette manucure. Pour les références des gels semi-permanents, je vous mettrai tout en barre d'infos. Pareil pour le lien sur le polygel s'il est encore disponible. Je mettrai toutes les références de tout ce que j'ai utilisé. Et je vous mettrai également le lien vers la vidéo préparation et soins des mains que j'ai faite en même temps que j'ai fait cette manucure, mais que vous avez eu la semaine dernière. Du coup, vous aurez tout le tuto complet sur comment se faire une manucure et un soin des mains si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!